Pauvre Koshiro, dans cet épisode-là, tu m'as vraiment fait de la peine. Et yo mes fans préférés, c'est Thomas, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le rituel de la semaine avec la review de l'épisode 14 de Digimon Adventure. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai fait un nouvel overlay et chaque semaine il y aura un overlay spécial. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cet overlay. Également pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune vidéo de la chaîne. Allez c'est parti, passons à la review. Digimon Adventure, épisode 14, le choc des rois insectes. L'épisode commence sur le groupe de Yamato qui a fini de survoler la jungle pour être dans une sorte de prairie dans les montagnes. Yamato qui joue toujours le solitaire préfère marcher plutôt que d'être sur le dos de Ikakumon. Petit retour sur le monde réel et c'est un des points que j'apprécie dans ce reboot, le fait qu'on voit les répercussions du Digital World dans le monde réel. D'ailleurs, on nous apprend que la cause de la coupure d'électricité reste encore inconnue, qu'un peu partout dans la ville de nombreux accidents ont lieu, également que les pompiers se mobilisent un peu partout pour éteindre les incendies. Et que les secours reçoivent beaucoup d'appels car beaucoup de gens sont coincés dans les cages d'ascenseur. Donc ils invitent tous ceux qui habitent en immeuble d'aller vérifier les cages d'ascenseur. De retour sur le groupe de Taichi, on les retrouve là où on les avait laissés la semaine dernière, dans une sorte de labyrinthe naturel ayant des routes un peu partout. Nos héros ont peur de finir par se perdre, mais Koshiro est confiant et compte bien utiliser sa tablette pour se sortir de là. Mais c'est sans compter sur cette dernière car elle devient inutilisable durant tout l'épisode. Pendant que Taichi et Koshiro discutent, Mimi et Palmon s'amusent sur des minéraux qui agissent comme des miroirs déformants, ce qui interpelle Taichi et Koshiro qui s'empressent d'aller rejoindre Mimi. Taichi et Agumon s'amusent également. Koshiro lui prend sa tablette pour analyser ses minéraux, mais bon, sa tablette ne fonctionne toujours pas et Koshiro est dégoûté. C'est là que quelque chose approche, et ce quelque chose n'est autre qu'un Kuwagamon, et il n'y en a pas que 1, ni 2, ni 3, ni 4, mais 5 Kuwagamon en même temps. Kuwagamon est un Digimon insecte de niveau adulte. Il fait partie de la famille des Digimon virus. Son meilleur rival est Kabuterimon qui lui est de type vaccin. Il possède une attaque fétiche qui est Scissor Arms. Kuwagamon est un Digimon qui adore lacérer ses victimes avec ses pinces géantes. Nos héros étant encerclés, ils n'ont d'autre choix que de les combattre. Agumon Palmon est un Tomon Soshinka. Et là, aucune animation de Shinka, même pour Agumon. Et je le dirai sûrement à chaque review, mais je trouve ça dommage qu'on n'ait pas les séquences complètes de Shinka, sauf pour Agumon et Gabumon, même si là, Agumon n'y a pas eu le droit. Une fois Shinka, Greymon, Togemon et Kabuterimon essaient tant bien que mal de battre les Kuwagamon, Koshiro lui panique. Sans sa tablette, il se sent inutile. Nos héros pensant qu'ils avaient pu fuir, ils se sont en fait fait prendre en sandwich par les Kuwagamon car ils les ont mis à un endroit où apparaît un Digimon ultime, Okuwamon. Okuwamon est la forme parfaite de Kuwagamon. Okuwamon et les Kuwagamon lancent leurs attaques sur nos héros et dû à ces attaques, Taichi, Mimi et Koshiro ont été séparés. Étant séparés, Koshiro essaie de contacter Taichi et Mimi par le biais du Digivice mais en vain. Okuwamon attaque Kabuterimon et les Kuwagamon attaquent Greymon et Togemon. Kabuterimon et Koshiro ont réussi à s'enfuir pour aller rejoindre les autres. Kabuterimon demande à Koshiro son chemin, mais sans sa tablette, Koshiro est perdu. Alors qu'ils étaient parvenus à prendre la fuite, Okuwamon finit par les rattraper et Kabuterimon donne tout son maximum pour le combattre. Alors que tout lui semblait perdu, il dit des mots à Koshiro pour qu'il reprenne confiance en lui. Il lui dit qu'il lui reste l'arme la plus puissante qu'une tablette même, son cerveau qui lui permet d'avoir toutes ses connaissances, tout ce savoir. D'ailleurs, petit rappel, le symbole que possède Koshiro est le symbole du savoir. Du haut mot de Kabuterimon, Koshiro parvient à reprendre de ses esprits et aperçoit une fissure sur un des murs et dit à Kabuterimon de lancer une attaque dessus. Une attaque qui va causer un éboulement et grâce à ça,
Kabuterimon et Koshiro vont parvenir à s'échapper une nouvelle fois, mais cette fois-ci, ils partent par les airs. Une fois dans les airs, Koshiro dit à Kabuterimon de chercher dans la zone où ils ont été séparés pour retrouver Taichi et Mimi. Kabuterimon lui répond comme quoi il a le cerveau qui fume et ça le motive à bloc, ce qui va enclencher d'ailleurs le Shoshinka de Kabuterimon. Un Shoshinka qui, ma foi, est assez décevant car on voit pas grand chose à part 2-3 pattes qui grossissent et la coquille sur le dos qui apparaît. Je trouve que ce Shoshinka est assez rapide. Et quand je dis rapide, je ne parle pas de la manière dont est amené Arthur Kabuterimon, mais de son animation. Togemon et Greymon étant en difficulté contre les 5 Kuwagamon, Arthur Kabuterimon arrive tel un sauveur en écrasant un des Kuwagamon. Arthur Kabuterimon étant occupé avec Okuwamon, Koshiro dit à Taichi et Mimi de attirer les Kuwagamon là où il y a les roches miroirs pour les perturber. Taichi et Mimi s'empressent donc de retourner là où il y a les roches miroirs pour perturber le sens des Kuwagamon avec leurs reflets. Avec cette stratégie, un des Kuwagamon fonce sur une des roches miroirs pensant que c'était Mimi et ça a permis à Togemon de venir à bout d'un des Kuwagamon. Taichi ayant fait la même chose. Et là par contre je comprends pas pourquoi il ne l'avait pas fait bien avant. Greymon, ce Shoshinka en métal Greymon. On a d'ailleurs la nouvelle animation de Shoshinka et on aperçoit toujours Mugen Dramon. Donc peut-être qu'on aura le droit à un Kyukokshinka corrompu. Une fois Shoshinka en métal Greymon, il lance son attaque Gigastorm et parvient à terrasser 3 des Kuwagamon. Du côté de Arthur Kabuterimon qui se donne à fond contre le Okuwamon, lance son attaque la plus puissante, la Hornbuster. Grâce à cette attaque surpuissante, Arthur Kabuterimon parvient à éliminer le Okuwamon et c'est ainsi que le combat contre Okuwamon se termine. Une fois que Koshiro est rejoint Taichi et Mimi, il prend quand même sa tablette et comme par miracle, elle refonctionne et d'après lui, elle est même plus rapide. L'épisode se conclut comme il avait commencé sur le groupe de Yamato et là Yamato décide enfin de monter sur le dos de Ikakumon. La semaine prochaine, l'épisode sera centré sur Joe et Ikakumon car Joe est le dernier enfant à devoir faire Shoshinka son Digimon. Donc la prochaine fois, ne ratez pas Zudomon versus Mammothmon. Alors mon avis global sur cet épisode, si je le prends à part des autres, c'est un très bon épisode, même s'il ne fait pas du tout avancer l'histoire, car là on se concentre sur le Shoshinka de Kabuterimon. L'animation quant à elle est très propre, surtout pendant les phases de combat, l'animation est très fluide, très dynamique. Les musiques, quant à elles, sont très bien gérées, elles sont amenées au bon moment. Et durant cet épisode, on a eu le droit à un nouvel ending avec une musique plutôt sympathique. D'ailleurs, ce que j'apprécie dans cet ending, c'est qu'il n'est pas que centré sur Yamato. Et ça, c'est un des bons points. D'ailleurs, on peut apercevoir Takeru et je pense que Takeru va être le prochain enfant à intégrer le groupe. Voilà, la review de l'épisode 14 de Digimon Adventure est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je compte sur vous pour bombarder la barre des pouces bleus, de me donner votre avis sur cet épisode dans les commentaires. N'oubliez pas également de venir me follow sur Twitter pour ne manquer aucune actu sur Digimon et surtout de vous abonner si vous êtes nouveau. Et sur ce, je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, matane!